Dans le cadre d'élections législatives partielles, suite donc à la nomination de celui qui occupait ce siège, en l'occurrence Paul Biogemba, qui est jusqu'ici maintenant président du Conseil économique et social, et puis le ministre gabonais de petites et moyennes entreprises qui était en Turquie pour participer bien sûr à la réunion du comité permanent pour la coopération islamique et commerciale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information ce soir avec l'élection partielle législative qui se déroulait sur le siège de Bikele. C'était un siège qui était jusqu'ici occupé par l'actuel président du Conseil économique et social. Le vote s'est bien déroulé d'abord dans la commune d'Ovendo. Ce n'était pas un jour ordinaire de vote ce 20 octobre 2012 pour l'élection partielle du député du deuxième siège du commun mandat à l'Assemblée nationale. Dans les 3 centres de vote sur les 10 que compte la commune d'Ovendo que nous avons sillonné ce matin, à savoir Lasni 1, Aoungu et Akournam 2, les 24 945 électeurs inscrits sur les listes électorales ont accompli timidement ce devoir du citoyen pour un siège qui n'a enregistré qu'un seul candidat sans adversaire, celui du Parti démocratique gabonais dont les comptes rendus des activités au Palais Léomba sont attendus par les électeurs. C'est une situation qui se passe un jour quelque ouvrable, un samedi, généralement c'est le dimanche. Donc tout au début là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Comme les routes, les écoles et tout. Ce qu'on nous demandait à notre député qui va être élu tout à l'heure, de pallier un peu ces problèmes. Je pense que tous les citoyens devraient faire comme moi. Venir voter quand il s'agit de voter, surtout quand on atteint l'âge de voter. Et c'est plaisant de savoir que non, quand il y a une élection partielle, voir des Gabonais venir voter, c'est comme ça. Je crois qu'il faut suivre l'exemple avec les plus grands. Le vote à compte-gouttes laisse optimistes les présidents des bureaux quant à son déroulement. Juste à signaler le retard des urnes qui sont arrivées à 9h, puisqu'officiellement un bureau s'ouvre à 7h. Je dis les populations se présentent normalement, donc ils arrivent, c'est vrai que ça compte-goutte. Il faut savoir que le matin il y a eu la pluie, donc on a eu quand même des difficultés à voir les gens, mais quand même ils sont arrivés. Vous comptez un peu remplir toute la fiche qui vous a été... Je dirais pas véritablement, mais quand même on espère avoir au moins la moitié. Les résultats finaux de ce scrutin seront connus à la fin du dépouillement des urnes. Un reportage de Cyrine Galeko et Jean-Pierre Moussouami pour les images. Le vote qui se déroule également dans une autre localité, toujours sur le siège, donc laissé bien sûr vacant suite à la nomination de l'actuel président du Conseil économique et social. Il s'agit donc du Cap Esterias et ce sont donc Rodolphe Mukambi Boma et Amédée Ndungu qui étaient sur place. Le deuxième siège du département du commun mandat et plus précisément au Cap Esterias, le vote s'est déroulé sans incident majeur. Dans les 3 bureaux du centre de vote de l'école publique du Cap Esterias, le scrutin s'est déroulé normalement nonobstant l'ouverture des bureaux à 10h. Le vote se passe sans problème. Nous avons eu quelques temps de retard dû à l'arrivée des urnes parce que les urnes ont été convoyées ce matin autour de 9h et le scrutin a vraiment été ouvert à partir de 10h. Nous avons reçu ici le premier électeur à 10h20, ce qui nous a permis effectivement d'installer notre staff du bureau et de pouvoir commencer avec l'éventualité, c'est-à-dire le vote proprement dit. Pour les populations, le futur député doit être à la hauteur de leurs attentes. Je n'ai pas besoin de réénumérer encore les mêmes problèmes, puisque les mêmes problèmes se disent tous les jours. Maintenant, c'est à lui de prendre maintenant les choses en main. On attend que notre député nous appuie pour la construction des routes, pour le cap, voilà, et l'assainissement. Est-ce qu'on peut voir votre carte d'électeur, s'il vous plaît? Ben voilà, donc à voter. Voilà. Sur le site de l'école publique du Cap Esterias, la distribution des cartes d'électeurs se poursuivait. Seulement, dans le deuxième centre de vote bureau de l'ENF ouvert pendant la dernière élection législative, avec un seul électeur, les 2 inscrits de ce scrutin n'avaient pas encore retiré leur carte d'électeur jusqu'en fin d'après-midi. Toujours pour la rédaction de Gabon Télévision, Pélagie Mbouyi-Ovono et Idriss Mongala se sont rendus au 3e centre, celui de Bikele, justement. Nous allons donc regarder ensemble ce qui a été fait ce matin.
C'est suite à la vacance de poste de député du deuxième siège du Komo-Monda que la Commission nationale électorale autonome et permanente a organisé cette élection législative partielle dans cette localité. Ici, à Ikoitini, le vote se déroule de manière timide, sans incident. Le vote se déroule normalement, sauf que bon, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça se passe bien. Une élection qui a un seul candidat en liste, celui du Parti démocratique gabonais, à la personne du professeur Dieudonné Meyo Minkoge, qui a accompli son devoir civique. J'ai effectué en tant que candidat et comme Gabonais mon devoir civique, donc nous attendons les résultats ce soir. Puisque je n'ai pas d'adversaire, ma seule crainte, comme je le disais hier sur votre plateau, c'est l'abstention. Nous attendons qu'il nous arrange le village. J'ai accompli mon devoir citoyen ce matin. Vous savez, Bikele, vous avez vu la transformation de Bikele, hein? Bon, ce sont des doléances qu'on a faites à l'ancien député. Il a réalisé. Donc nous députés électeurs de Koitini, nous savons que ce qui est resté en veilleuse sera fait. Et c'est ce qu'on attend, ce sera fait. On a eu la route, on a eu des écoles et beaucoup de trucs qu'on a demandé aux députés, bien qu'ils ne soient plus là, mais ce sera fait, ce sera réglé par M. Meyo. Le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, Paul Biyogemba, a également accompli son devoir avec satisfaction avant de se prononcer sur le candidat. C'est un garçon qui a toute ma confiance et qui mérite cette promotion. Et je suis sûr qu'il va faire un travail correct à l'Assemblée nationale au bénéfice, dans un premier temps, de la circonscription, mais globalement du Gabon. Reste maintenant au futur député du deuxième siège du Komo-Monda de continuer l'action de son prédécesseur. Voilà donc l'élu de ce deuxième siège du Komo-Monda devait rejoindre l'hémicycle de l'Assemblée nationale, présidé, vous le savez, par Guy Tsubandama, qui vient de séjourner dans le sud du Gabon, précisément à Mabanda, dans le département de la Doutsilas, dans la province de l'Anyanga. Il a donc bien sûr rencontré les populations en présence du député Emmanuel Idundu. C'était justement à la faveur d'une importante tournée politique. Je vous propose ce reportage. Rencontre simultanée. La première mise à profit par le député du département de la Doutsila pour relayer en détail le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Emmanuel Idundu a cité à plusieurs reprises le chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Non au tribalisme, non à la division et aussi sur la principale exigence de l'opposition. Le président Ali nous a dit à l'Assemblée nationale qu'il ne veut pas de conférence nationale parce qu'il sait ce qui s'est passé à la conférence nationale de 90, les gens veulent les postes parce que tel était ministre, tel était député, tel était premier ministre, ils veulent revenir aux affaires. Et cet argent qu'on distribuait, on ne pouvait pas développer, on ne pouvait pas faire la route, on ne pouvait pas faire l'électricité, on ne pouvait pas faire la réduction d'eau. Il faut qu'au niveau de la Nyanga, au niveau de la Doutsila, on ait le sentiment que les gens se mobilisent pour soutenir le président. C'est important. La deuxième rencontre à la faveur du passage à Mabanda, et c'est la première fois du bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête son président Guy Tsubandama, à qui les populations ont réitéré les attentes prioritaires déjà transmises par le député. Dans le domaine de l'éducation nationale, notre souhait est de voir le CS de Mabanda où nous sommes être érigé en lycée. Quand on va rentrer à Libreville, on va faire un rapport. On va remettre ce rapport au président de la République. On va remettre ce rapport au Premier ministre pour dire voilà les doléances qui ont été exprimées par les populations de la Doutsila pendant qu'on était là-bas. Et le bureau de l'Assemblée nationale et le député de Mabanda, tout le monde est parti avec la conviction que les populations de la Doutsila soutiendront le chef de l'État jusqu'en 2016. Dans la province du Haut-Ogooué, le député du premier siège du département des Plateaux qui était également face aux populations pour expliquer les grands axes du discours du chef de l'État. C'était donc le 12 octobre dernier devant les 12 septembre, s'il vous plaît, pour être plus précis, devant les deux chambres du Parlement. Je vous propose le compte rendu avec nos confrères de Gabon Télévision Masoko.
Autour du député des Plateaux, les populations de l'Éconie ont été édifiées sur les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du goût de l'effort que le chef de l'État a mis en évidence dernièrement au cours de son adresse au Congrès du Parlement. Le député Ludovic Ngonjinga avait à ses côtés les responsables locaux du Parti démocratique gabonais et de nombreux militants de ce parti de masse. La rencontre a débuté par l'hymne du parti. Ensuite, le député Ngonjinga devait servir de relais auprès des populations du Cru, pour la plupart très peu informés sur les questions de l'heure. L'honorable Ngonjinga est revenu sur les principaux axes du discours du chef de l'État. Le président de la République s'est indigné face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays. La liste est longue. Je vais seulement prendre deux exemples. Le tribalisme et le repli identitaire. Pour la suite de cet entretien avec les populations, le membre du bureau politique PDG, Pierre Ngamvoura, a réitéré le rejet fait par le chef de l'État au sujet de la tenue d'une conférence nationale sollicitée par une partie de l'opposition gabonaise. Il est question de dire aux populations, aux militantes et militants du PDG, aux sympathisants et à ceux de la majorité présidentielle, les enjeux de l'heure. La position du chef de l'État, la position du parti qui a été révélée. Et comme c'est une action de proximité qu'il va falloir mener sur le terrain, le meeting de ce soir, c'était de donner les consignes de la hiérarchie, de manière à ce que chaque responsable de cellule, chaque responsable local puisse le relayer et le véhiculer au niveau de la couche de la population. Pour les jeunes représentés par Mathurin Ankele, le chef de l'exécutif ne compte pas échanger avec ceux qui se mettent volontairement hors la loi, en référence aux événements malheureux d'Nkembo et de Cocody à Libreville dernièrement. Cette communication a eu un écho favorable auprès des populations qui ont visiblement adhéré. Soulignons que des copies de ce discours ont été mises à disposition des chefs de service et responsables administratifs, étendues à d'autres personnes désireuses d'en garder un souvenir. Et puis Charles Bamondo, notre confrère de la deuxième chaîne de télévision gabonaise, nous rapporte cette rencontre entre les populations du premier siège du Hontem et le député François Ango Ntoutoum. Reportage. C'est à un véritable marathon auquel s'est livré François Ango Ntoutoum, l'honorable député à la tête d'une importante délégation des arcs du parti, a parcouru la quasi-totalité des villages et regroupements de villages du département, dans des salons feutrés ou encore dans des corps de garde. François Ango Ntoutoum a expliqué et réexpliqué longuement le fond de la pensée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui, s'exprimant devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, avait clairement indiqué que l'organisation d'une conférence nationale était inopportune et sans objet. Un message que le député du Hontem a largement amplifié avec force et vigueur. Nous, à Minvoul, nous ne pouvons pas suivre tout simplement parce que nous attendons encore l'électricité qui doit arriver. Nous attendons le programme de la route qui doit effectivement arriver parce qu'il commence déjà à faire un certain nombre de choses. Nous attendons qu'effectivement notre hôpital soit structuré. Nous attendons d'autres investissements. Dans quelques jours, nous aurons Sobéa qui viendra pour les voiries municipales. Parce que vous savez que dans le Hontem, 3 voiries ont été retenues. Nous avons Medjoun, nous avons Vitam et nous avons Minvoul. Nous attendons cela. Mais pendant que nous sommes en train d'attendre ces réalisations, les autres nous demandent de faire la désobéissance civile. Pourquoi nous allons faire ça alors que nous sommes totalement concernés par le programme du chef de l'État? Il y a une projection harmonieuse pour le développement de notre pays. Donc, nous ne devons pas être concernés parce que nous savons. Et les opposants savent qu'en 2016, il sera difficile de battre Ali Bongo Ondimba parce que tout le pays est en chantier. Les populations de cette partie de la province du Hontem se sont montrées absolument réceptives, marquant leur indéfectible attachement aux idéaux de paix, de sécurité et de stabilité prônés par Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Assurance et confiance. Le discours est passé 5 sur 5. Nous allons dans la province de Logou-et-Lolo, précisément dans le département de Mulundu, où le député et le sénateur de ce siège viennent d'ailleurs de rencontrer les populations afin justement de donner plus de détails au discours du président de la République. Aimé Manix Moncho.
L'unité nationale renforce la cohésion sociale. Ici, ce sont tous les responsables politiques accrédités au Parlement gabonais et signés PDG qui se sont retrouvés à la gare ferroviaire de Lastourville pour communier avec les populations. Ordre du jour, il fallait leur traduire les propos du président de la République quand celui-ci les réunissait en congrès le mois dernier. Tour à tour, l'élu du deuxième siège et le vénérable sénateur du département de Mulundu en parlaient pour dire niet à la conférence nationale que veut une partie de l'opposition. Nous avons réclamé la conférence nationale en 90 pour passer pour demander le multipartisme. Nous l'avons eu. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu. Pourquoi? Quel est l'objet vraiment principal de la demande de la conférence dite nationale, dite souveraine par nos amis de l'opposition? C'est un point d'interrogation. Nous avons fait passer le message. Nous avons vraiment réuni beaucoup de monde autour de nous. C'était vraiment l'essentiel. Nous avons fait passer le message qu'on fait passer partout ailleurs, celui de l'unité nationale, celui du respect des institutions de la République et les personnes qui l'incarnent, qui les incarnent. Et donc nous sommes satisfaits que le message soit passé par l'engouement qu'il y a là. Le deuxième siège du département de Mulundu compte 2 cantons et 1 district. Le canton Lassio-Sébé et Ogouéamant, puis le district de Ndangui. Une marche de soutien en signe de paix et d'unité a clos la rencontre. Bien sûr, un mois après la rentrée officielle pour l'année académique 2012-2013, le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur poursuit sa visite des structures. Séraphin Mundunga était récemment au lycée d'Angondje, mais aussi au collège d'enseignement secondaire Léomba. Pour les détails, Filika Biongo, Félix Modibangoy. D'Angondje qui a suscité la polémique du fait de son emplacement dans les locaux du stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville a constitué la première escale de la visite du ministre de l'Éducation nationale. Séraphin Mundunga a tour à tour visité quelques salles de classe sur les 26 livrées. 14 salles de classe sont encore attendues. Mais ce retard n'a visiblement pas constitué un obstacle au démarrage effectif des cours le 15 octobre dernier des 1350 élèves déjà inscrits. Vous avez la chance d'être dans le nouveau lycée. Vous mettez à travailler, vous êtes encore très jeune. Bien sûr, pour les enseignants. Il n'y a que les classes de 6e ici, comme ça vous serez les premiers à ouvrir les classes de 5e, de 4e, de 3e, jusqu'à ce que vous allez faire le baccalauréat. Allez, bonne chance les enfants. Autre salle visitée, le foyer des professeurs. À ce jour, sur les 34 enseignants officiellement affectés au sein de l'établissement, seulement 15 professeurs répondent présents. En ce qui concerne le transport, 40 bus de la Société gabonaise de transport public sont mis à la disposition des élèves. Le volume de bus est conséquent au nombre d'enfants dans chaque zone d'habitation. Il y a 2 heures de sortie, 11h30 et 13h30. Donc à 11h30, on a déjà déposé les premiers sorties. Une fois qu'ils sont déposés, les bus reviennent. Donc il y a suffisamment de place. Et après, voilà, tout le monde est assis, ceinture de sécurité, toutes les mesures de sécurité sont prises. Seconde et dernière étape de la visite du ministre de l'Éducation nationale, le collège d'enseignement secondaire Léomba. Ici, la délégation a pu apprécier l'état d'avancement des travaux. Nous avons 2 laboratoires, dans chaque bâtiment, 2 laboratoires. Et nous avons près de 25 salles de classe dans chaque bâtiment. Le bâtiment en phase de finition devrait être livré à la fin du mois en cours. Quant aux 2 autres, personne n'a... Nous revenons d'ailleurs parler légèrement donc de cette option qui vise justement à expliquer le discours du président de la République auprès des populations. C'est le cas donc à l'embarrané de cette rencontre qui a mis face à face les jeunes au ministre en charge de la justice qui par ailleurs intervenait en tant que membre du bureau politique. Je vous propose ce reportage de Eric Nzengi Mbadinga et de Serge Nzengi Mabila. Au
cours de ce rendez-vous avec la jeunesse, Ida Reteno Asonwe a répercuté le message du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 12 septembre 2012. La jeunesse représente le capital de pureté et d'innocence. Elle doit rester lucide et s'inscrire dans une démarche citoyenne pour préserver la cohésion sociale et éviter de céder aux impulsions violentes contre l'ordre politique établi. Des exemplaires de la loi fondamentale ont été distribués à tous les jeunes. Ce bréviaire contribuera à raffermir leur fibre patriotique. Le message que je viens de livrer aux jeunes, c'est un message d'amour, de patriotisme, d'unité nationale, un message de civisme, un message de conscientisation et de réalisation. Je tiens en pâture pour défendre des intérêts qui ne sont pas des intérêts de portée générale. Le président de la République, chef de l'État, dans son programme de société, l'avenir en confiance, qui consacre à cette jeunesse, il l'a encore réaffirmé lors de son allocution à l'Assemblée nationale. Cette sortie inédite a permis de réaffirmer que la jeunesse était sacrée. Ce n'est pas une formule politicienne et il l'a démontré en demandant que les femmes et les jeunes puissent désormais occuper 30% des postes électifs. Les jeunes ont été sensibles aux propos de leur interlocutrice, à qui ils ont rendu hommage pour les actions menées en leur faveur. C'est un message qui sensibilise la jeunesse face à leurs responsabilités. Et nous avons fort apprécié ce discours de cette mère. Vraiment, nous l'encourageons dans cette voie. Cette rencontre a fait office de plateforme de promotion des vertus civiques en édifiant les jeunes sur le sens des responsabilités et des devoirs civiques. Nous allons à Istanbul, en Turquie, où le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, M. Mengeme Ngouang Fidel, vient d'ailleurs de représenter le Gabon à la 28e session du Comité permanent pour la coopération islamique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique. Pour les détails, Jacques Fourier-Mangumba, envoyé spécial. Capitale économique et commerciale de la Turquie, Istanbul accueille habituellement les réunions du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'OCI. C'est ici, au Grand Sevahir Hotel, où se sont déroulés les travaux de la 28e session du COMSEC du 8 au 11 octobre 2012. Les débats entre délégués des pays membres étaient consacrés, entre autres, à la stratégie du COMSEC, basée sur 3 principes, dont la promotion de la libre circulation, le développement de la solidarité et l'amélioration de la gouvernance. Au nom d'un groupe des pays africains, le ministre gabonais des PME a donné la position de l'Afrique. C'est le développement de l'Afrique dans son ensemble qui nous tient à cœur. D'autant plus que notre continent regorge 80% des matières premières dont disposent les États membres de l'OCI. En ce sens, nous, États africains, réitérons notre volonté à partager avec les États membres de notre organisation la mise en œuvre de son programme spécial de développement de l'Afrique, le PSDA. La voix du Gabon s'est fait également entendre. Pour sa part, le Gabon mettra tout en œuvre pour répondre à tous ces engagements dans le but de contribuer à la consolidation et au rayonnement de notre organisation dans un monde aujourd'hui dominé par l'esprit de compétition. En ce sens, le Gabon affiche aujourd'hui son ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Les participants ont, in fine, tenu des délibérations fructueuses sur l'amélioration de la compétitivité des PME dans l'espace OCI avant d'assister à l'ouverture de la 14e foire industrielle rehaussée par la présence du Premier ministre turc Tayyip Erdogan. La 29e session est prévue les 18 et 21 novembre 2013, toujours à Istanbul.
Et puis les 3 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les succès économiques reconnus, y compris par les organisations non gouvernementales. C'est le cas de Convergence pour. Je vous propose d'écouter son président. 3 ans après l'accession du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à la magistrature suprême, bien des avancées ont été enregistrées dans le domaine de la mise en œuvre des chantiers de l'émergence. La probité morale nous oblige à reconnaître que, sur le plan économique, on peut noter le réaménagement du réseau routier, la réalisation des barrages hydroélectriques, la réalisation de la zone économique spéciale d'Onko. Sur le plan social, on peut également noter la construction et la réhabilitation des hôpitaux pour faciliter l'accès aux soins de qualité, la protection sociale avec la mise en place de la PNAMGS. Enfin, sur le plan politique, on peut récemment noter la convocation des 2 chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, par le président de la République, ce qui est une première en Afrique. À cet effet, le président de la République a demandé à ce que les 2 chambres du Parlement adoptent une loi qui tienne compte des femmes et des jeunes de 18 à 35 ans sur les listes électorales et dans les instances décisionnelles à partir de 2013. Toutefois, au regard de l'ampleur des chantiers, il y a lieu de multiplier les efforts et de mobiliser davantage la ressource humaine, chacun à son niveau et ses capacités pour un objectif commun, l'essor du Gabon. Je vous remercie. L'économie dans ce journal avec bien sûr cette intention de SIAT Gabon, l'agro-industriel, d'entrer en bourse. C'est d'ailleurs l'objet des journées portes ouvertes qui ont été organisées ce matin en collaboration avec BGFI Bourse et la BVMAC. Reportage Cédric Moulé-Malonga. Ces journées portes ouvertes de SIAT Gabon marquent l'avènement d'un nouveau mode de gestion de son capital et des facteurs de risque dans le secteur agro-industriel. L'entreprise veut passer d'une économie de production à une économie financière. On veut montrer qu'investir en SIAT ne porte pas de risques. Parce que nous, on gère les risques comme les risques agricoles, comme les risques opérationnels. Et aujourd'hui, le but est que tout le monde peut poser des questions à nous et peut voir comment on gère les risques. Pour accompagner SIAT Gabon dans cette aventure, la BVMAC et BGFI Bourse, par le biais de leurs responsables, ont édifié l'assistance sur la méthodologie visant à garantir les intérêts des futurs investisseurs. La société SIAT Gabon a choisi le groupe BGFI Banque, à travers notamment sa filiale BGFI Bourse, pour l'aider, pour l'assister, pour jouer l'intermédiaire boursier dans le cadre du dépôt du dossier d'agrément à la COSUMAF. C'est donc l'exercice que nous avons fait depuis 3-4 mois. Et aujourd'hui, nous sommes venus partager au public le projet, présenter l'état d'avancement de ce dossier unique, encore une fois en son genre, et présenter également au public une opportunité rare, puisque aujourd'hui les mécanismes de placement sont diversifiés. Le marché boursier n'est pas suffisamment connu dans notre culture. Il était important, essentiel et indispensable que la BVMAC montre réellement son utilité à travers prochainement l'ouverture. L'opération que nous avons menée avec SIAT aujourd'hui rentre dans le cadre de la phase de préparation donc de la future introduction de cette entreprise qui rentrera dans l'histoire dès lors qu'elle intégrera le compartiment action au niveau du marché central de la CEMAC. Après Petro-Gabon, SIAT s'ajoute au quota des entreprises présentes sur le territoire national à s'introduire en bourse. Et le choix de la BVMAC n'est pas fortuit. Et puis en plus bref, toujours dans cette édition d'information, puisque nous y reviendrons demain, en application à la loi relative à la protection des parcs nationaux
nationaux, notamment le parc d'Akanda au Gabon, l'Agence nationale des parcs nationaux et le ministère gabonais de la Défense nationale sont parvenus finalement à vaincre la résistance des pêcheurs. Ces derniers quittent d'ailleurs l'île. Les opérations de déguerpissement sont effectives depuis quelques jours. Nous y reviendrons demain. L'événement Microsoft de ce mois a réuni pendant près de 3 heures à l'Institut français informaticiens et managers pour un échange visant donc à faciliter leur quotidien professionnel et les artiller et justement les encourager. Le groupe solide organisateur justement du projet répond ainsi à une forte demande. Là aussi, vous aurez le détail demain. Et puis, le maire de la capitale gabonaise, Jean-François Toutoumema, vient d'ailleurs de visiter le marché de Montbré, qui, vous le savez, a été victime d'un incendie il y a quelques jours. Pour l'instant, on ignore les causes. Je vous propose ce reportage de la visite effectuée donc par le maire de la capitale gabonaise. Le reportage est signé Blandine Djewel Adala. Aller au marché de Montbré, le plus grand de notre capitale, et réconforter les commerçants au lendemain du sinistre que vient de connaître cet espace commercial. C'est l'objet de la descente du maire central de Libreville sur ce site. Jean-François Toutoumema était accompagné du 3e maire adjoint chargé des marchés Eloi Nzondo. Ici, l'homme s'est voulu pragmatique. J'ai tenu à venir aujourd'hui, les jours, pour mieux constater l'ampleur des dégâts. Il y a eu 300 commerçants qui ont été sinistrés. Je suis donc quelques difficultés avec ce reportage. Et puis demain également, Jean-Raoul Badinga de la rédaction de Gabon Télévision propose une enquête sur les difficultés des commerçants installés sur le marché de Montbré, le plus grand marché de la capitale gabonaise. Ce communiqué pour la fin de cette édition, suite à la création d'une catégorie cadette et en prélude à l'ouverture de la saison sportive 2012-2013, le président fondateur du Racing Club de Bellevue 2, le professeur M. Kambangoy Mendy, invite les joueurs et les dirigeants du club à prendre part à la cérémonie relative qui aura lieu ce dimanche 21 octobre 2012 à partir de 11h30 au stade de la Nation, 6 au quartier Bellevue 2. La présence de tous est vivement souhaitée. Juste derrière le générique de ce journal, un peu du temps après, vous suivrez donc l'intégralité du discours du président de la République. C'était donc c'était lors des travaux des journées européennes de développement qui se déroulaient à Bruxelles en Belgique. C'était donc le journal de Ahmed Mouyaka, c'est Jean-Pierre Moussouami qui a fait les caméras. Merci à Christian pour la réalisation. Je reviens demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.